Bonsoir. في الأول مساء الخير. Hier, l'opinion publique nationale et internationale, particulièrement française, ont été, tout le monde a été surpris par la gravité du dérapage de l'agence officielle de presse algérienne, Algérie Presse Service. Un brûlot a été diffusé et repris évidemment par de nombreux titres de la presse écrite algérienne pour s'attaquer à la chaîne française France 24. Dans ce brûlot, il est reproché à France 24 d'avoir consacré une couverture spéciale aux incendies qui ont ravagé une bonne partie de la côte algérienne. Cet écrit, j'expliquerai tout à l'heure qui est l'auteur de l'écrit et comment ça a été diffusé et dans quel but. Dans cet écrit est écrit: la chaîne France 24 du groupe public France Média Monde, qui supervise l'audiovisuel extérieur de la France et de la chaîne publique TV5, n'arrête pas de déverser le renne sur l'Algérie. Au moment où tout le bassin méditerranéen qui brûle, en proie à des feux sans précédent, avec son lot de victimes en Grèce, en Italie, en Corse, en Espagne, en Algérie, France 24, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse, sans aucun respect pour la mémoire des victimes, a, comme à son habitude, ciblé l'Algérie comme si les incendies n'ont affecté que l'Algérie et pourtant l'ensemble du pourtour méditerranéen qui brûle à cause des températures records dépassant les 50 degrés. Une entrée en matière fracassante d'un brûlot intitulé France 24, cette chaîne poubelle. Ça commence par l'injure. Et évidemment, on qualifie France 24 de chaîne grossière, vulgaire, honteuse. Et on s'adresse, l'auteur de ce brûlot s'adresse aux dirigeants de France 24 en leur disant: alors, messieurs de la chaîne poubelle, France 24, qui recevez vos orientations sur l'Algérie d'un des proches de l'Élysée, connu pour ses connexions avérées avec l'organisation terroriste MAC, Mouvement pour l'autodétermination kabyle. Vous devez faire preuve d'un minimum d'objectivité en ces temps de deuil. Les violents incendies qui ont frappé l'Algérie en cet été ont été favorisés par des températures extrêmes et des vents violents propices à une propagation rapide des flammes. Que cette chaîne du mal, du chaos et de la manipulation cesse ces grossiers mensonges sur l'Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies. Voilà, on accuse France 24 de proférer des mensonges grossiers. Or, tout le monde peut parler de mensonges, tout le monde peut dénoncer des mensonges, sauf le régime algérien. Parce que le régime algérien a érigé le mensonge en système de gouvernance. Donc, on ne doit pas reprocher aux autres ou accuser les autres de mensonges. Et d'ailleurs, on en veut à France 24 parce que cette chaîne n'a pas versé dans le mensonge en parlant des incendies qui ont ravagé certaines régions d'Algérie. Il fallait que France 24 participe au mensonge en disant qu'il y avait des Canadaires,
on avait utilisé des moyens ultramodernes, qu'on a tout fait pour circonscrire le feu. On a fait. Il fallait dire ça. Et aller à l'encontre de la réalité. Alors, ils disent l'État algérien, qui a tiré les leçons des incendies de 2021, a mis tous les moyens. Un avion d'une capacité de 12 000 litres, ce qui est archi faux. Aucun avion, on n'a vu aucun avion éteindre le feu. Mais la télévision algérienne, au moment où on nous parle d'avions, bombardiers, d'eau, on nous montre des pompiers qui s'attaquent aux flammes avec leurs lances ordinaires, tout simplement. Alors, donc, un avion d'une capacité de 12 000 litres, 6 bombardiers d'eau, ainsi que 8 hélicoptères. Mais on en a vu, on n'a rien vu. On nous montre une seule image. Qu'on nous montre une seule image. Donc, il fallait mentir. Alors, on accuse France 24 de proférer des mensonges grossiers, mais l'auteur de ce brûlot, tout honte bu, débite égrène un chapelet de mensonges. Donc, un avion du capacité de 12 000 litres, 6 bombardiers d'eau, ainsi que 8 hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies, des moyens que seule l'Algérie détient dans la région. Mais c'est incroyable. Il oublie que juste à côté, le Maroc possède 16 Canadair et le Maroc a réussi à éteindre le feu après quelques montées de ces Canadair. Il n'y a pas eu de grands ravages. Il n'y a pas eu de grandes victimes. Seule l'Algérie détient, voilà, dans la région. Ajoutez à cela la célérité de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide en un temps record. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont en train de pleurer. Et aujourd'hui, il y a eu une caravane de volontaires qui s'est dirigée vers Béjaïa pour secourir les victimes. Donc voilà, il faut mentir pour que France 24 soit bien vue. Du moment que France 24 ne ment pas, donc on l'accuse de mensonge et donc on l'attaque de toutes parts et de la manière la plus honteuse et la plus injurieuse. France 24 n'évoquera jamais cela, car elle a décidé de tout ignorer, y compris les 17 autres régions touchées par les incendies pour n'évoquer que de wilaya, favorisant ainsi le jeu du mouvement terroriste MAC, de ses protecteurs et des organisations terroristes qui projettent de s'accaparer une région dont ils ont été chassés par la population qui les rejette catégoriquement. Je dois rappeler que l'auteur de cet écrit est un kabyle de service, ce qu'on appelle un KDS, un kabyle de service, un kabyle soumis à ce gang de voyous qui gouverne l'Algérie, parce que lui aussi c'est un petit voyou. Il faudrait voir sa tête, on va la montrer. Voici ce petit voyou, auteur du pamphlet du brûlot contre France 24. Il se nomme Kamel Sidsey. Il est chargé de mission. Donc, il est responsable de la communication de la présidence de la République. Alors, ce bonhomme s'accorde le titre pompeux de directeur général de la communication à la présidence de la République. Et se partage le portail de la présidence avec le président de la République, puisque sur ce portail, on voit par exemple activité de la présidence. Nous avons 2 activités du président de la République et 2 activités de cet individu. Voyez-vous,
à quel niveau il veut se mettre. Alors, bon, je ne vais pas lire l'intégralité de ce texte bourré d'inepties et d'injures à l'encontre d'une chaîne de télévision respectable, quoi qu'on en dise. Donc, l'auteur de ce brûlot, publié sur l'APS, et repris par quelques titres de la presse écrite, hein, une presse stipendiée, comme la qualifient beaucoup d'Algériens. Donc, Kamel Sid Saïd, qui, qui n'a jamais été un journaliste, qui est un petit délateur des services de sécurité, un petit indicateur, un petit mouchard, voilà ce qu'il est. On a compris à travers son style, hein, ses phrases décousues, ce langage de caniveau, on a compris que ce bonhomme n'a rien à voir avec le journalisme et celui qui l'a placé là où il est, ce sont bien ces voyous qui gouvernent derrière derrière le mur, derrière le rideau. L'article a été écrit mercredi. Il a été traduit par Samir Agoun, le porte-parole de la présidence, porte-parole complètement effacé, et que Kamel Saïd a converti en traducteur. Il a été aidé dans la traduction par Khalid Boudia, un bouchkara promu chargé de mission, comme le qualifie notre source. Et la traduction a été revue par Abdelatif Belkayem, un journaliste, un ancien journaliste du quotidien Chourouk, du quotidien arabophone, qui s'est lié d'amitié avec Abdelmajid Tebboune quand ce dernier était oisif, n'avait rien d'autre à faire que d'aller au siège de Chourouk pour papoter un petit peu avec les journalistes. Et c'est comme ça qu'il s'est lié d'amitié avec quelques-uns d'entre eux qu'il a placés à certains postes une fois désignés par les militaires à la tête de l'État algérien. Donc, Amdat Belkayem a révisé la traduction faite par Samir Agboun et Khaled Boudia. À 15 heures, mercredi, à 15 heures, Kamel Sid Saïd prend attache par téléphone avec Tebboune, qui se trouve actuellement en soins secrètement en Allemagne, parce que le monsieur n'ose pas annoncer qu'il se soigne à l'étranger, alors qu'il considère que le secteur de la santé en Algérie est le plus développé en Afrique et dans le monde arabe. Non, maintenant, la question, bon, on connaît l'auteur, on sait comment, Tebboune a donné son accord, parce qu'on lui a rapporté, bien que Tebboune soit un pro-français avéré, euh, on lui a expliqué que France 24 est de connivence avec le MAC et qu'ils ont fait une mauvaise couverture sur l'Algérie, etc., etc. Alors, pourquoi Kamel Saïd s'en prend à ce donneur d'ordre, donc à ces néocoloniales, ces protecteurs du mouvement terroriste du MAC qui sévissent sur la chaîne de l'État français, qui est moralement condamnable, hein, euh, qui sont-ils, hein, qui est-il alors là, il lui fait allusion, sans avoir le courage de le citer nommément. On va chercher la phrase. Oui, alors, quand il dit
Alors, messieurs de la chaîne Poubelle France 24, qui recevez vos orientations sur l'Algérie d'un des proches de l'Élysée, connu pour ses connexions avérées avec l'organisation terroriste MAC. C'est qui ce proche de l'Élysée, connu pour ses connexions avérées avec l'organisation terroriste MAC? Eh bien, l'allusion est faite tout simplement à Karim Amellel et à sa cousine Meriem Amellel. Meriem travaille à France 24 et Karim est un proche d'Emmanuel Macron. Et là, on rappelle, nos sources nous rappellent que Sid Saïd a toujours voulu se rapprocher d'Emmanuel Macron pour le compte de Tebboune. Mais il ne réussissait pas à atteindre son objectif. Et il pense que c'est Karim Amellel qui lui fait obstacle, parce que Karim Amellel est proche de Macron. D'où les campagnes d'insultes et de nigrement qu'il mène depuis 2021 contre ce Karim Amellel. Et là où ça a fait la goutte qui a fait déborder le vase chez Kamel Sid Saïd, se charger de la communication à la présidence de la République algérienne. Amellel a effectué une visite en Algérie en décembre 2020 en tant qu'envoyé spécial de Macron. Et Kamel Sid Saïd, nous apprennent nos sources, voulait le rencontrer. Il lui a demandé de faire avec lui une séance de travail. Amellel s'est excusé parce que la rencontre ne faisait pas partie de son agenda, tout simplement. Chose que n'arrive pas à comprendre cet amateur de journalisme de caniveau. Et là, il s'en prend carrément à Amellel et l'accuse d'être derrière une campagne anti-algérienne à France 24. Et tout imbécile qu'il est, ce Kamel Sid Saïd, il pense que Amellel a une influence sur la chaîne et encore sur sa cousine Meriem, qui est réputée pour son professionnalisme. Et Kamel Sid Saïd fait une lecture trop simpliste du fonctionnement de la presse en France. Il pense, comme en Algérie, les chaînes françaises sont gérées par téléphone, par des gens tapis derrière le rideau, lâchement, et dispensent leurs instructions. Chose que fait d'ailleurs ce fameux Sid Saïd, qui veut se venger d'humiliation, lui, il pense l'humiliation que lui a fait subir Amellel quand il a refusé de tenir une séance de travail avec lui. Donc, ce bonhomme, pour pour des intérêts sordides, mesquins, personnels, pour un règlement de compte qui n'a pas lieu d'être. Il ne mesure pas la gravité de ses actes, de son entreprise, de ce qu'il a fait, de cet écrit décousu, mais injurieux, et qui peut mettre l'État algérien dans une position délicate et compromettre ses relations avec ses partenaires. Ce bonhomme s'en fiche éperdument. Si quand la manière avec laquelle a été diffusé ce brûlot qui est resté 24 heures
être revu, corrigé, etc. Mercredi à 15h, il était terminé, mais il a été diffusé le jeudi. C'est que le Kamel Saïd a un accès direct à la PS, parce qu'il est à la présidence de la République, il est directeur général. Titre pompeux, il ne veut rien dire, il suffit de jeter un coup d'œil sur le portail de la présidence de la République, vous allez voir l'état de ce portail, vraiment minable. Un portail d'une présidence de la République qui n'est dit qu'en langue arabe, pas de français, pas d'anglais, alors que les Algériens sont des bilingues. Et puis, c'est destiné aussi à l'étranger. Et des activités couvertes parfois par une seule phrase. Une activité est résumée dans une seule phrase. Pas de vidéo, pas de photo. Quelque chose de très grave. Alors, il a un accès direct et en plus, il a profité de l'absence du DG de la PS, qui est Samir Gaïd, un larbin parmi tant d'autres, hein, parce qu'aujourd'hui, pour être responsable dans une structure de l'État, il faut être un larbin, un vendu. Donc, Samir Gaïd, le PDG de la PS, se trouve à Saint-Pétersbourg, le sommet russo-africain, et automatiquement, c'est Saïd s'intronise patron de l'APS. C'est comme ça que fonctionne l'Algérie nouvelle de Tebboune. Alors, ce, à ce dérapage, France 24 n'a pas manqué de répondre, évidemment. France 24 a répondu de manière très posée, de manière très mesurée. Et je ne sais pas si je trouve le texte en langue française, s'ils l'ont publié ou pas sur leur site. Oui, il est là. Donc, la mise au point de la direction de France 24 à la suite d'un article injurieux de l'agence de presse officielle algérienne. Déjà, dans le titre, il y a tout un problème. On dit mise au point. Un article injurieux de l'agence de presse officielle. C'est pour mesurer la gravité du dérapage. Cependant, le contenu est un contenu mesuré qui reflète le, le profil de l'auteur et d'institution. Parce que là, on répond à des voyous. On répond à des voyous. L'auteur du brûlot de l'APS est un voyou reconnu, connu et reconnu, et ses patrons sont des voyous, à commencer par Tebboune, Chengueriha et toute la clique. Tout le gang qui gouverne l'Algérie est un gang de voyous. Et c'est quoi un voyou? Un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois. Un voyou qui tape à droite, à gauche. Pour preuve, ce qu'a été cet écrit publié par l'APS est l'expression parfaite d'un système de voyous. Maintenant, est-ce que ces voyous vont comprendre la mise au point de France 24 ou pas? Est-ce qu'ils comprennent ce langage mesuré? S'ils le comprennent, ils doivent mettre dehors avec un bon coup de pied au derrière ce Kamel Sensei.
Oui, normalement. C'est dans les 48 heures, paf, on lui fout un coup de pied au derrière, on lui botte l'arrière-train, comme on dit, et adios la direction générale de la communication à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Alors, la réponse de France 24, un article d'une extrême violence de l'agence officielle de presse algérienne APS met gravement en cause France 24 dans son traitement des incendies qui frappent tout le bassin méditerranéen. À ce titre, cette agence prétend qu'un traitement défavorable et diabolique, entre guillemets, aurait été réservé à l'Algérie. Il y a des incendies dans tout le bassin méditerranéen que France 24 couvre sans exclusive et tout particulièrement grâce à ses correspondants en Grèce et en Sicile ces derniers jours. Les incendies en Algérie ne sont actuellement couverts plus spécifiquement. En Algérie, il n'y a plus de correspondants de France 24. Comme les grands organes de la presse internationale, pas de correspondants. Parce que les voyous qui gouvernent l'Algérie veulent des correspondants, des journalistes dociles, soumis et qui se font dicter ce que veulent voir les gouvernants algériens. Donc, on dit France 24, comme d'autres médias, rend compte factuellement de ces événements. En tirer des conclusions politiques infondées relève d'analyses totalement déraisonnables et contraires à tout bon sens. Les propos de l'agence algérienne diffamatoires et disproportionnés, l'emploi d'adjectifs insultants et injurieux sont ridicules, s'agissant de rendre compte de catastrophes naturelles aussi dramatiques et douloureuses soient-elles. Toute la compassion de la chaîne va aux victimes, quelles qu'elles soient. L'outrance disqualifie les auteurs de ce texte. France 24 continuera pour sa part à rendre compte de l'actualité du monde avec professionnalisme. La direction de France 24. Alors, une réponse pondérée, mesurée, respectable. Elle n'a pas utilisé les mêmes termes injurieux utilisés par le voyou auteur du texte et par ces voyous qui ont validé le texte et à leur tête Abdelmadjid Tebboune, le président de la République désigné par des militaires lâches qui n'osent pas s'afficher et dire nous sommes les véritables gouvernants, nous sommes les véritables décideurs et ce Tebboune n'est qu'une marionnette entre nos mains. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes avec ces voyous qui ont mis l'Algérie à terre. Et ils ne sont pas arrivés à leur dessein parce que c'est des gens dans les dessins vont plus loin que ce qu'on puisse imaginer. Ils cherchent la ruine de l'Algérie et n'hésitent pas à claironner à qui veut les entendre, qui sont les mortellement patriotes. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.